toutes et à tous dans ce tout premier webinaire d'Enkairos, dont le thème est « Un technicien peut-il devenir un bon manager ?» Nous venons vous rencontrer pour échanger avec vous et pour nous faire connaître notre parcours formation manager opérationnel qui innove avec des méthodes et notre offre autour du management est adaptée au terrain et évolue constamment. Je suis aujourd'hui là avec Corinne Sabadell, on va se présenter. Je suis donc Tina Garnatz. Après 25 ans de direction de management de différentes structures, j'ai créé Enkairos il y a bientôt 7 ans. Et je suis une vraie curieuse et passionnée de l'humain. Et Enkairos est à l'image de ça, centré sur la performance humaine qui est au service du monde et les autres. Maintenant, perdons pas de temps en plus à Corinne de se présenter. Oui, alors moi je suis Corinne Sabadell. Je travaille avec Tina depuis maintenant 18 mois. On se connaît depuis plus longtemps. Et je suis ingénieure en prévention des risques de formation et j'ai eu une activité d'expert technique, mais aussi de manager dans le secteur du nucléaire. Et moi aussi, je suis passionnée par l'approche technique du fonctionnement humain et en particulier dans les entreprises. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous travaillons ensemble. C'est notre motivation commune à faire évoluer cette approche humaine dans le fonctionnement de l'entreprise. Tout à fait, merci beaucoup Corinne. Oui, en fait, bonjour encore une fois aux personnes qui sont là. C'est génial, on est en petit comité, ça permet d'échanger. Merci aussi de vos questions que vous pouvez poser alors soit pendant le webinaire et vous voyez là à droite en bas, je pense que c'est là, il y a le chat qui s'affiche, donc vous pouvez noter vos questions là-dedans, on les verra, on pourra les noter et on traitera pendant l'échange à la fin. Et on a bien noté aussi une question qui nous était parvenue avant le début du webinaire. Nous avons un cadre de temps de 45 minutes à respecter en fait et à la fin, donc on se réserve vraiment assez de temps pour l'échange, ne vous inquiétez pas. On commencera maintenant avec Corinne qui va nous expliquer, qui va starter tout ça, va nous faire une petite introduction dans le thème et déjà nous faire part de certains éléments importants. À toi Corinne, merci. Oui, alors pourquoi ce thème? Un technicien peut-il devenir un bon manager? C'est une question à laquelle beaucoup de personnes se confrontent en entreprise. Moi, la première, j'ai une formation de technique, une formation d'ingénieur et je me régalais dans la technique. Et quand on m'a dit au bout de quelques années, tu manageras une équipe de 10 personnes, j'ai dit waouh, super! Mais est-ce que j'ai vraiment tous les outils? Est-ce que je sais faire? Parce que résoudre des problèmes, je sais, mais résoudre des problèmes humains, je sais peut-être moins faire. Donc, on a voulu aujourd'hui parler de cette problématique qu'on peut rencontrer, avoir du personnel technique et qui va évoluer vers un poste de manager ou d'encadrement d'équipe. Je l'ai dit, j'y ai été confrontée, donc j'ai eu quelques soucis, quelques expériences aussi très enrichissantes, et c'est un thème qui me tient à cœur. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous parler de ces points, et puis vous donner des pistes de solutions. Est-ce que je dois rajouter quelque chose, Tina, là? Ça nous va très bien. Ça te va très bien. De toute façon, vu qu'on est deux, moi je vais pouvoir poser des questions à Corinne, peut-être y ajouter quelques éléments. Voilà,
il y a quelqu'un encore qui arrive, donc c'est pour ça qu'on s'interrompt pour permettre l'entrée. Dis-moi, Corinne, le thème est bien du technicien vers le manager, est-ce que c'est toujours judicieux? Comment on fait pour faire évaluer le technicien vers le poste de manager? Comment on fait pour réussir ce passage de technicien à manager? Alors, si tu le permets, Tina, je vais peut-être juste préciser quand on parle de technicien, de quoi on parle. Bien sûr. Bien sûr. Parce que technicien, ça veut, dans l'esprit de certains, ça peut être en fait simplement un niveau bac+2, on s'arrête là. Non, un technicien comme on l'entend aujourd'hui, ça correspond à une personne qui fait de la technique, qui a un métier opérationnel, qui applique des procédures, qui résout des problèmes techniques. Donc ça peut être, oui, un technicien dans l'industrie, mais ça peut être aussi un agent administratif, ça peut être, pourquoi pas, un juriste, un expert environnement. Voilà, c'est vraiment dans ce domaine-là. Je pense que c'était important peut-être de le préciser. Et justement, ça va rassurer les personnes qui sont avec nous, qui sont du secteur tertiaire ou qui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire, des domaines des services, etc. Parce que là aussi, il s'agit donc de la technicité, plutôt que du mot simple de technicien. Oui, tout à fait, c'est ça. Merci. Donc, si je reprends ta question, je ne l'ai pas oubliée, hein. Comment on fait pour réussir le passage du technicien, hein, on va l'appeler quand même comme ça aujourd'hui dans le webinaire, à un poste d'encadrement? Alors, il y a bien sûr plusieurs solutions. Plusieurs solutions qui vont dépendre en fait de différents facteurs. Alors, je suis peut-être un peu vague, je vais rentrer dans le... Tu peux nous préciser sans souci. Je peux préciser. Par exemple, ça va dépendre de la personne déjà qui va prendre le poste. Est-ce que elle est OK déjà, hein, parce que ça peut être imposé. Quelle formation elle a? Est-ce qu'elle a vraiment qu'une formation technique? Combien elle a d'expérience? Ça va être intéressant de savoir quelle est sa motivation propre en fait pour aller vers ce poste de management. Donc c'est un paramètre qui est important à regarder. Notre paramètre, ça va être aussi du côté de l'entreprise, du côté de la direction, dans quelle stratégie se place ce changement de poste. Exactement, le point de la stratégie de l'entreprise est très important là-dedans. Oui. Très souvent, les passages internes d'un poste d'équipe à un poste de responsabilité suivent des processus de transformation ou de croissance. Voilà. Et c'est sûr qu'il faut parler de cette stratégie d'entreprise dont le chef d'entreprise et les dirigeants doivent être conscients dans les choix, en prenant les choix de faire évoluer les techniciens. Oui, tout à fait, parce que c'est souvent vécu en fait comme une reconnaissance, hein, c'est au bout une évolution de carrière, on va trouver au bout de peut-être 5, 10, 15 ans, ça dépend le contexte, on va promouvoir quelqu'un à un poste de chef d'équipe, de chef de service, peut-être pour reconnaître cette personne, mais comment ça s'inscrit vraiment dans la stratégie de l'entreprise elle-même, vers quoi on veut tendre. Et parfois on l'oublie aussi, cet élément-là, et ça peut justement perturber la réussite du passage à ce poste d'encadrement. Oui, et c'est très important tout ça, dans la situation de départ, je répète, la stratégie. Maintenant, pour revenir à la question, quels facteurs autres peuvent faire que ce passage après réussisse vraiment? Imaginons quelqu'un prend ce poste-là et a peut-être une très bonne technicité.
très bonne connaissance, un bon positionnement avec ses collègues. Voilà. Mais qu'est-ce qui te semble indispensable aussi comme élément? Oui, alors tu vois, quand tu parles de ça, de bonne technicité, ça me rappelle le cas de Sébastien, dont on a accompagné, technicien de maintenance, qui avait 15 ans d'ancienneté, un très bon technicien, reconnu au niveau de l'équipe, au niveau de la direction, même chez le client, hein, puisque c'était l'équipe de maintenance était installée chez le client. Il a été promu chef d'équipe, donc super. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 6 mois, ça a été la catastrophe. Pourquoi? Parce que le client n'était pas content, Sébastien était sous l'eau, hein, pour prendre cette expression, débordé, il avait perdu confiance en lui, l'équipe n'était pas contente, et la direction a fait remonter au chef de service que c'était pas forcément un bon choix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, aïe, aïe. Alors, si on voit... C'est loin d'être rare. C'est loin d'être rare. Et pourtant, on pense faire bien. Ben, ce qui s'est passé, c'est que le passage de technicien à manager, en fait, n'a été considéré que sur le côté technique. Sébastien était vraiment quelqu'un d'hyper technique et très compétent. Et on n'a pas vu que peut-être il n'avait pas dans sa boîte à outils technique tous les outils pour encadrer une équipe et se faire le relais de la direction, que ce soit dans un sens descendant ou ascendant. Oui, donc on parle d'outils. On parle d'outils, on parle donc de compétences. De compétences et d'une façon peut-être un peu plus globale d'accompagnement. L'accompagnement de Sébastien lui-même, bien sûr. L'accompagnement du changement, qui est de fait par ce changement de poste, hein, et l'accompagnement de l'encadrement aussi. Quelle posture avoir quand on fait passer quelqu'un de la technique à des fonctions de management? On ne peut pas tout déléguer à la personne comme ça. On ne peut pas dire, bon, tiens, toi, du jour au lendemain, tu vas gérer 10 personnes. Oui, bien sûr. Nous, ça nous semble évident. Peut-être, voilà, après avoir regardé le profil de la personne qu'on veut promouvoir, qu'est-ce qui, déjà, dans un premier temps, imaginons que la décision est prise, comment va-t-il falloir asseoir sa légitimité et pourquoi il faut le faire de toute façon? Pourquoi il faut l'asseoir? Pourquoi il faut s'en préoccuper? Oui, c'est vrai que asseoir sa légitimité, donc de la personne qui va évoluer, ça fait partie des clés pour que ça réussisse. Comment on peut l'asseoir? Alors, une piste, ça va être de montrer la reconnaissance qu'on a pour cette personne. On va vraiment donner une marque de reconnaissance. Donc, il va y avoir une nomination officielle, bien sûr, un contrat, mais aussi une communication au sein de l'entreprise, au sein des équipes, et aussi au niveau de l'entreprise, et pourquoi pas, selon le cas, au niveau du client. Tout à fait. Et tout ça en interne, bien sûr, bien avant que ça se produise. Alors, il y a une chronologie à respecter, tout à fait, Tina. Il va y avoir l'annonce officielle, mais en amont, il y a tout un travail de fond qui va préparer à la fois la personne en question qui va évoluer, l'équipe, mais aussi la strate supérieure. Oui, en fait, ce que j'avais envie qu'on souligne à cet endroit-là, c'est que toute entreprise est aussi un système. Nous travaillons beaucoup en systémique. Ça permet de décoder très vite certains événements. Ça veut dire que quand vous bougez un élément dans un ensemble d'éléments, d'objets regroupés ensemble, ça va donc chercher la perspective pour tout le monde.
C'est une chose de décider de promouvoir votre technicien en manager de son équipe, mais c'est une autre, sans compter les réactions des acteurs et des modifications que ça va générer. Donc, laissez du temps et l'espace pour ça. Vous prendre bien en amont avec votre équipe et vraiment judicieux. C'est là où on peut le raccrocher à la stratégie. Ça se décide pas forcément dans l'instant, mais ça s'inscrit dans un plan. Oui. Question de stratégie aussi, c'est un des mots-clés que nous avions retenu pour la préparation de ce webinaire. Parce que, qu'est-ce qui se passe si vous oubliez un petit peu d'accompagner votre technicien maintenant manager? Qu'est-ce qui va arriver au niveau stratégie pour lui quand il investit son poste? Alors, ça peut marcher. Oui, ça peut marcher. Et ça marche très souvent, il se débrouille. Ça peut marcher. Le personnel se débrouille. Voilà, alors pourquoi ça marche dans ces cas-là? C'est que le technicien, il a quand même dans sa boîte à outils d'autres outils que de la technique. Peut-être qu'il a à l'extérieur de l'entreprise, c'est lui qui mène une association, il est président, donc il a l'habitude de gérer des personnes, par exemple. Donc il a appris quelque part voilà. Ce qui n'est pas inné. Non, tout à fait. Il a eu une forme d'apprentissage, en fait, de ce poste-là, sans le savoir. Parce que voilà, quand on se retrouve... Peut-être il le sait. Non, c'est encore mieux. Encore mieux, c'est encore mieux. On va voir, on pourra peut-être voir, je ne sais pas si on l'abordera ici, les phases de l'apprentissage. Mais voilà, c'est qu'il a acquis des compétences managériales. Oui. Et très souvent, ce n'est pas le cas ou de façon très incomplète. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui va se passer, je te laisse poursuivre. Je pense je ne sais pas si on veut dire la même chose, mais tu compléteras. Ce qui risque de se passer, c'est que justement la personne, elle est à l'aise dans sa technique. Et c'est une zone qu'on peut appeler une zone de confort. Et si elle rencontre des difficultés à faire passer des messages ou à distribuer le travail, aussi, ça fait partie du rôle du manager, il va se trouver dans une zone inconfortable et humainement, parce que ça c'est typiquement humain, un fonctionnement humain, on a besoin de se retrouver en sécurité. Donc il va aller se réfugier certainement dans la technique. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va amorcer un cercle vicieux où il ne va pas ouvrir son champ de compétences pour justement élargir sa technique, juste prendre le recul nécessaire pour se dire oui, je connais le boulot, je sais ce qu'il y a à faire, mais en fait c'est pas à moi de le faire, mais juste je dois driver. Le risque, c'est qu'il s'enferme et qu'il fasse à la place des autres. Ça, c'est vraiment un cas classique. Merci beaucoup, Corinne, de nous avoir expliqué ça. Je pense à un petit élément aussi, c'est que c'est une question de stratégie aussi. Le technicien, il a sa propre stratégie de travailler. Donc, c'est sa procédure, c'est sa façon de faire. Et inconsciemment, quand il ne sait pas comment gérer les autres, il va rester dans sa propre stratégie, il ne va pas la remettre en question, il ne va pas la questionner tout court, il ne va pas prendre la hauteur par rapport à ça, développer une position qu'on appelle méta. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe très souvent. Souvent aussi avec ce qui est vraiment catastrophique quand un technicien, un manager, il continue à faire le travail des autres de façon désespérée parce que, comme vous le savez tous, c'est toujours urgent. On n'a pas le temps de réfléchir. Il faut savoir réagir, avoir acquis des compétences
différentes pour un manager que les compétences quand on travaille seul. Et ces compétences-là, je voulais quand même en revenir, peuvent s'acquérir par, bien sûr, de la formation. C'est le moyen le plus simple, une formation qui accompagne pendant que le manager est déjà en poste. Et c'est exactement ce que nous faisons. Parce que même si on a quelques notions, on parlait des personnes qui sont sportives par exemple, travaillent dans une équipe, sont chefs d'équipe dans leur équipe de hand ou sont ouais, je pensais à toi. Et qui sont qui ont quelques expériences, mais il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans la nouvelle posture et qui rentrent dans la boîte à outils d'un manager. Et tout ça, c'est bien sûr, comme Corinne le disait, à adapter au profil de personne qui est l'ancien technicien manager. Tout le monde ne va pas utiliser cette boîte à outils, ces possibilités, les nouvelles compétences de la même façon, les mettre en œuvre de la même façon. Ça dépend de son profil. Tout à fait, ouais. On a parlé de la légitimité, on a parlé du passage, on a parlé de ce qui se passe quand un technicien n'est pas préparé, en fait. Mais qu'en est-il de l'accompagnement qu'en est-il du chef d'entreprise ou du 1+1? Est-ce qu'il y a une posture d'accompagnement? Comment on peut la construire? À quoi il faut faire attention? Alors, oui, il y a une posture d'accompagnement. Et je pense qu'on l'expérimente tous à un moment donné dans sa vie, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre privé. Et dans cette posture d'accompagnant, on peut peut-être distinguer des phases. Hein. Le but, c'est que de faire évoluer la personne, de la voir grandir pour qu'elle prenne totalement sa place et sa fonction. Ouais. Et peut-être que tu en parleras mieux que moi. Dans ces phases d'apprentissage, il y a différents niveaux. Oui, c'est vrai que j'avais une petite idée dans la tête là, quand je pose ma question. Donc, voilà, et ces différents niveaux, je te laisse, oui. Tu seras plus à l'aise. En fait, déjà, la posture d'accompagnement, et on reviendra à la posture qu'il y a à avoir quand vous êtes justement là avec votre nouveau manager et vous êtes le directeur ou le chef d'entreprise ou le N+1 tout simplement. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'apprentissage de quoi que ce soit de nouveau se fait toujours en 4 étapes. Ça s'appelle les 4 étapes d'apprentissage. Nous, on les appelle les niveaux d'autonomie. Donc, au départ, quand quelqu'un est devant quelque chose de nouveau, qu'il n'a pas beaucoup expérimenté ou très peu, il n'a pas d'autonomie. Donc, il faut lui montrer, il faut expliquer. C'est là, par exemple, où se passe aussi une formation, mais c'est là aussi où un N+1 va passer un peu de temps avec son nouveau manager, dire voilà comment je fais, voilà ma procédure. Maintenant, tu peux essayer de mettre ça en place comme ça. Donc, montrer et la personne va le mettre en œuvre directement avec vous. Pas d'autonomie pour le moment, vous êtes là à chaque moment. Après, il y a une autonomie partielle, deuxième étape. L'autonomie partielle. Là, mais vous êtes là, mais en pointillé, il y a des points de suivi et vous êtes encore de temps en temps en train de reprendre quelque chose avec la personne. Il y a peut-être toujours un petit temps de préparation en amont. De toute façon, tout ça, c'est un continu. C'est juste qu'en tant que chef d'entreprise ou accompagnant de votre nouveau manager, gardez en tête qu'il passe, lui, par les mêmes phases. Si vous sautez une étape, je vais peut-être les expliquer les 4 pour après rasseoir ça sur le principe que je voulais vous inviter à regarder. Après,
il y a une autonomie quasiment acquise. La personne va elle-même travailler en tant que manager. Elle va faire c'est lui qui va vous faire les points, vous avez des points réguliers. Et c'est lui qui va vous parler de sa pratique acquise, de son autonomie acquise. Et l'autonomie totale, c'est que votre manager il est tellement à l'aise que vous avez juste des points à faire sur les résultats. On va revenir aux objectifs aussi. Sur les résultats. Et après, il vient peut-être avec des propositions d'amélioration. Là, c'est l'autonomie totale. Vous pouvez avoir le grand sourire, la banane, ça réussit. Et de le savoir en tant qu'accompagnant, ça vous permet de ne pas zapper des étapes. Parce que vous ne pouvez pas faire, voilà, dire, voilà, là il y a la formation, ok, parce qu'il ne faut pas oublier, s'il ne sait pas, il ne peut pas savoir comme ça, il faut apprendre. Ou c'est très rare. C'est rare. Soit vous êtes là avec lui tout le temps, en train de lui apprendre le métier, vous ne faites pas le vôtre en même temps, ou vous lui permettez de se former, mais dans ce cas-là, voilà, n'oubliez pas qu'à la mise en œuvre, il va passer par ces stades. Et vous ne pouvez pas lui demander une autonomie totale. Ce serait vraiment surcharger la mule à ce moment-là parce qu'il aura l'urgence du quotidien à gérer en même temps. En le sachant, vous prenez un petit peu de recul par rapport aux échecs, aux petits rodages qui vont se passer et ça va beaucoup mieux se passer. Et il y a un élément qu'on a oublié de dire, donc je te laisse le dire, la nécessité de fixer des objectifs à votre nouveau manager, des objectifs réalistes, des étapes, et que vous pouvez après tester et qui sont en même temps aussi des indicateurs de réussite. Des indicateurs de réussite parce que, et justement je vais peut-être rebondir sur la question qu'on a eue là, sur le fait de savoir si on peut acquérir des compétences en interne par l'expérience ou s'il y a une base technique à apprendre. Oui, il y a une base technique à apprendre. Une base technique managériale, ça fait peut-être chargé. Pas que ça vous fasse un doublon, parce que le technicien qui est un manager qui a une base technique, oui, il existe une technique de management. Déjà, pour savoir si une situation, elle réussit, c'est que sur quels critères on se base pour qu'elle réussisse. Oui, donc ça veut dire quoi? Des indicateurs, ça veut dire quoi? On fixe des indicateurs, ça va être peut-être de la satisfaction de l'équipe, ça peut être la satisfaction du client, ça peut être le reporting effectué en temps et en heure. Voilà, c'est des petits exemples. Mais ces objectifs-là, ces indicateurs-là qui vont permettre de mesurer, il faut bien sûr qu'ils soient issus d'objectifs préétablis. Et ces objectifs, alors on peut parler d'objectifs SMART, mais ce qui est important, c'est que voilà, ils soient clairs, identifiés, compris des deux parties et qu'ils soient aussi inscrits dans une stratégie d'entreprise, que ça ne vienne pas juste là pour faire plaisir et juste pour mesurer quelque chose qui n'aura pas de... Sans vouloir nous interrompre, peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas l'outil SMART, donc juste pour expliquer... Alors, c'est des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, dans le temps. Voilà, c'est juste pour... vous connaissez très probablement cette notion-là. Mais là aussi, voilà, ce qui est important, c'est de servir des outils qu'on connaît déjà. Et pour votre manager, après, ce que je voulais te demander, c'est que, vu qu'on a parlé de formation, vu qu'on a dit que ça ne s'improvise pas, manager une équipe, est-ce que le manager... être manager est un métier, à ton avis? À mon avis, oui. Je dis un grand oui. Et d'ailleurs, quand on rencontre personnes qui ont fait des formations de manager opérationnel, disent mais en fait j'ai changé de métier. Oui.
Donc, Oui. bon, déjà, peut-être une preuve, C'est mon côté scientifique, une preuve orale. voilà, va pas se dire que c'est une preuve suffisante, mais d'autres éléments tels que, on voit des écoles de management, on voit des formations Ouais. en sortie en études supérieures, après le secondaire, pour justement devenir manager. Donc ça montre bien aussi qu'il y a des compétences qui sont vraiment liées à ce métier, qui est pour moi, bah oui, un vrai métier en soi. Ça ne veut pas dire qu'on exclut la technique, bien sûr, pas du tout, mais on a des compétences autres. La technique peut servir de base. Enfin, c'est mon humble avis. Donc pour nous, ça va de soi, jusqu'à être un vrai métier qu'il faut apprendre, pour lesquels on peut même passer en formation longue. Nous l'avons conçu plutôt accessible, pas trop longue, pour que ça soit réaliste pour les entreprises qui nous envoient leurs futurs managers. Je vois que le temps tourne. Il va falloir qu'on laisse un petit peu de temps aux questions, les questions que nos participants avons. Donc, je vois qu'on est rejoint par d'autres personnes encore. Voilà. Est-ce que vous pouvez écrire vos questions dans la boîte conversation et on peut vous répondre. C'est possible aussi qu'on poursuive à vous expliciter, à vous proposer deux, trois autres interventions. Alors, on voit qu'ils sont en train d'écrire. Il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Quelles sont les qualités d'un bon manager? Merci beaucoup pour la question. Alors, c'est Mélanie qui l'a posée. Ouais. Merci Mélanie. Déjà, c'est bien de les mettre au pluriel. Hein. C'est pas la qualité, c'est les qualités. Hein. Ouais. Déjà, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Hein. Petit trait d'humour. Alors, tu veux répondre ou... Non, mais je te laisse répondre. Tu me laisses répondre. Alors, les qualités d'un bon manager, pour moi, ça va être quelqu'un qui a envie d'évoluer et de faire évoluer ses équipes. Donc, il va y avoir un esprit une ambition, quelque part, hein, d'avoir envie d'accompagner, mais aussi d'être à l'écoute, mais à l'écoute dans tous les sens, à l'écoute de ses équipes, à l'écoute de la direction, à l'écoute aussi des problèmes qu'ils rencontrent. Hein. C'est de pouvoir justement avoir la faculté, la possibilité de prendre du recul dans certaines situations. Et c'est aussi avoir une qualité de se remettre en question et en même temps d'avoir du leadership. Oui, parce que c'est encore tout un autre sujet et on va peut-être y consacrer un webinaire, mais le leadership, ce n'est pas non plus quelque chose qui est inné pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont nées charismatiques, etc. Mais le leadership, ça se travaille aussi. Et c'est quelque chose qui peut tout à fait faire partie d'un profil de manager maintenant. Et pourquoi? En fait, c'est parce que l'environnement, le monde de l'entreprise et de toute façon l'évolution des choses va de telle façon vite et se transforme tellement vite et montre des telles restructurations profondes qu'un manager qui sait juste suivre les objectifs ne va pas
avoir assez de répondants par rapport à ces nouvelles situations qui se présentent tout le temps. Donc, un manager, au niveau de ses qualités, il va surtout être aussi ce qu'on appelle très agile. Donc, il va avoir acquis des qualités, ou les avoir développées. Tout le monde n'est pas agile tout de suite comme ça, mais il y a des possibilités de permettre à s'ajuster plus facilement, plus fluidement à son environnement, et surtout aussi aux besoins de l'équipe qui évolue aussi. On a quelque chose d'inédit, c'est que un manager d'aujourd'hui, c'est plus forcément celui qui va galoper en avant pour que toute l'équipe galope derrière, mais il va être à l'écoute de son équipe, toujours un œil sur comment ça se passe, veiller sur la qualité de relation entre les personnes, au niveau du travail, au niveau de la relation client, parce que n'oublions pas non plus, un manager très souvent va être en contact direct avec les clients. C'est quand Corinne dans son intro disait oui, là un des enjeux pour l'entreprise, c'est que pour le choix de ses managers, c'est aussi est-ce qu'il va être en contact avec les clients, parce que là il y a une grande responsabilité qui s'exerce. C'est quelque chose qui se passe mal, va falloir le rattraper. C'est déjà passé mal déjà au premier abord. Voilà ce que je pourrais rajouter. Oui, d'agilité, d'adaptabilité. Ouais. Hein, c'est un peu voilà, de savoir se mouvoir en fonction des situations. Oui, et ne pas oublier ce fameux mot d'assertivité. Oui. Un manager qui ne sait pas faire valoir son opinion, s'exprimer et être à l'aise dans les communications faciles et difficiles, il aura du mal. Savoir qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut se montrer, il y a langage verbal, non verbal. Tout ça, ce sont des capacités et des compétences qui peuvent se travailler et s'apprendre, mais qui sont indispensables pour manager bien. Voilà. Je crois qu'il y a d'autres questions. On va voir. Il nous reste un petit peu de temps pour deux questions, peut-être très rapidement. Ouais. Il y a Christine qui demande quelle serait la meilleure solution pour former nos techniciens au métier de manager. Voilà, quelle est la meilleure solution? Alors, quand on me pose la question quelle est la meilleure solution, moi je réponds avec une question, mais quelle est votre meilleure situation? Quelle est votre situation? Déjà, en fonction de votre situation, de voir à quel endroit vous vous trouvez actuellement avec votre entreprise, au niveau du développement, au niveau de votre recherche, au niveau des problématiques rencontrées. Et après, c'est peut-être Corinne qui va vous parler de la formation, juste en 2 secondes, un parcours manager opérationnel que nous déployons, qui est une formation vraiment complète, découpée en 6 modules. Mais Corinne m'a expliqué en quoi consistent ces spécificités. Oui, il n'y a pas de meilleure, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise solution. Il y a juste la solution qui est adaptée à la situation, tu l'as dit. Notre formation de parcours manager, elle est intéressante pour des personnes justement qui sont en poste et qui vont évoluer. L'avantage qu'elle présente, c'est qu'il y a vraiment un projet managérial dès le départ qui est établi de façon tripartite, hein, si je puis dire, entre la personne qui va devenir manager, l'entreprise et nous. Et on va travailler ensemble, en fait, dans ce projet-là. Et bien sûr, tout le long, durant les 6 modules, on va aborder des thèmes qui vont être propres à l'individu, propres à l'entreprise, à la stratégie, mais propres aussi à l'accompagnement du changement. Oui, vous ne pouvez pas avoir plus orienté pratique de cette formation parce que votre futur manager, encore technicien, va partir en formation 2-3 jours par mois, va revenir dans son terrain, sur son terrain,
actuel et va pouvoir mettre en œuvre directement ce qu'il a appris. C'est une grande spécificité. Oui. Et justement, sur un projet qui a été préétabli en amont et qui est suivi tout au long, il y a plusieurs points de suivi pendant la formation. Et bien sûr, la personne va travailler sur un objectif, donc elle a aussi un écrit à faire, elle a quelque chose à présenter, elle a quelque chose à travailler, plus rattaché à la théorie qui fait quand même le contenu, il y a quand même le contenu de formation aussi, vraiment pour que ça soit étayé, pour que ce soit solide. Voilà. Quelque chose à rajouter? Non, bon, on pourrait, mais je vois voilà, qu'il y a d'autres questions. Le temps s'écoule vite, il nous reste 3 minutes. Alors, comment savoir, comment savoir si mon technicien est capable de devenir un manager? Alors, comment est-ce qu'on le sait, Corinne? Tu as une idée? Est-ce qu'on le sait? On peut déjà lui poser la question? Non. Ça va être des phases d'observation, ça va être justement au cas par cas aussi, selon la situation. On ne va pas avoir une liste à checker avec toutes les qualités parce qu'elles vont s'acquérir en faisant aussi. On a parlé tout à l'heure de stratégie. Est-ce que cette personne, ça va être sa stratégie de devenir manager? Voilà, il y a... j'ai envie de vous dire, c'est normal qu'on pose cette question-là, oui. Mais deux choses, une petite note humoristique, tout le monde peut manager, certains le font, mais pas très longtemps, parce que voilà, ça solde par un échec, c'est vraiment mieux, ça correspond vraiment pas au profil. Et la deuxième, en tant que chef d'entreprise, que j'étais aussi, je vous dis, des fois, cette promotion interne, elle se fait un petit peu par nécessité. Vous n'avez pas trop le temps de regarder si la personne, en détail, va évoluer parce que, en fait, troisième élément, on a des surprises. Les personnes qui se révélaient, qui étaient assez réservées, peuvent se révéler d'excellents managers parce qu'ils acquièrent les éléments qui leur permettent de se sentir à l'aise, à l'écoute, de développer tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et d'autres qui vous semblent super, ils ont déjà un peu le lead, ils sont leur équipe les écoute. Une fois devenu manager, ça ne marche pas du tout. Donc voilà la surprise. Donc allez-y, lancez-vous, parce que c'est une très bonne idée. De le faire, de promouvoir en interne. C'est d'ailleurs statistiquement, la deuxième. Pas la première solution. Non, pas la première, mais la deuxième. Les entreprises ont plus l'habitude de recruter à l'extérieur leur encadrement qu'à l'intérieur des équipes. Et peut-être bien pour ces raisons-là, parce qu'ils ont peur que ça échoue. Maintenant, on vous a donné quelques clés pour que ça réussisse. Il y a une dernière question que je vois qui est répétée et sur laquelle on peut rebondir justement par rapport à ce que tu viens de dire. C'est est-ce que le technicien est conscient que ses relations avec ses collègues vont changer ou pas? Ou pas, oui. Très souvent, il se pose la question. Et j'ai déjà beaucoup connu des cas des personnes qui ont refusé un poste de manager parce qu'ils savaient que ça allait changer les relations avec leurs collègues. Ah, vous en connaissez aussi? Bon, on est d'accord. Donc, bien sûr, ça va changer et c'est pas facile à gérer. C'est pour ça aussi que, entre autres, on a souligné au départ qu'il faut l'annoncer bien en amont parce que ça va générer du changement. Changement, c'est quelque chose qui va freiner normalement l'entourage. Et donc, si on ne travaille pas tout ça, super, merci José pour cette question. On est obligé de clôturer pour aujourd'hui. Respecter le timing. Tout à fait. Je vous remercie toutes et tous vraiment de vous être intéressés à cette thématique.
n'hésitez pas à revoir. En fait, la vidéo elle va être sur notre chaîne YouTube après. Merci beaucoup à Mélanie et Léa qui sont notre équipe technique que vous n'avez pas vue, mais ils sont magnifiques en plus d'être super techniques et qui font en sorte que tout ça, ce webinaire techniquement soit réalisable, se passe bien et soit publié sur le net pour que vous puissiez en profiter. Également, il va y avoir là noté dans la chat, dans la conversation, le lien vers un article qui a été écrit par Corinne qui traite justement de la thématique du technicien vers le manager. Vous retrouverez les liens aussi sous la vidéo quand elle sera publiée sur YouTube. Et sous la vidéo, super. Et vous trouverez également dans la conversation le lien vers la formation du manager opérationnel que nous déployons et n'hésitez pas à nous contacter par tous les moyens, nous appeler, on vous accueille sans problème au téléphone, on nous téléphone avec passion et on a beaucoup d'appels. Oui, vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Hein. Oui, donc tous les biais sont... On réagira sans souci. Merci beaucoup encore à toutes et à tous. Merci à Corinne. Merci à Corinne de t'être prêtée à l'exercice et à une prochaine.